L'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de l'UAC situé à Dangbo marque un tournant significatif dans son développement académique avec l'inauguration de 3 nouveaux laboratoires pédagogiques s'ajoutant à celui de l'intelligence artificielle déjà opérationnel. La cérémonie officielle s'est tenue le mardi 29 avril 2025 en présence des universitaires, des étudiants, des partenaires techniques et financiers, du 2e adjoint au maire de Dangbo représentant le maire, du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans un monde où l'anglais est devenu la langue de référence dans les sciences et les technologies, il est essentiel que nos étudiants et enseignants puissent renforcer leurs compétences linguistiques. Ce laboratoire moderne, équipé de postes informatiques, de casques audio et d'outils multimédia, a été réalisé grâce au soutien technique du Dr Ousmane Mohamed, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. De plus, je suis ravi d'annoncer que, grâce à un accord scientifique de collaboration signé le 23 mai 2024 entre le PDG de Steam Power, M. Edwin Koumfa, et le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, 2 nouveaux laboratoires ont été créés, le laboratoire d'informatique virtuelle et celui d'électronique. Notons que cet accord de partenariat signé par l'UAC, c'est au profit de l'IMSP et du LABEF, le laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière. C'est un laboratoire avec lequel nous collaborons et je tiens vraiment à remercier le directeur du laboratoire ici présent, que je vous prie d'ovationner s'il vous plaît. Ces installations permettront de renforcer notre capacité à former des professionnels compétents et innovants dans les domaines techniques de pointe. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, ainsi que nos partenaires pour leur soutien indéfectible. À mes collègues enseignants-chercheurs, je voudrais dire que l'inauguration de ces laboratoires nous offre l'opportunité de développer ou de renforcer nos collaborations, tant au sein de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques qu'avec d'autres institutions de recherche nationales ou internationales, publiques ou privées. Je réitère au nom du maire Maouro Djossou et tout le conseil communal, la population de Dangbo, notre soutien. Ce soutien ne manquera pas. 3 laboratoires dans un institut, c'est rare au Bénin. Et donc, 4e, c'est le laboratoire de langue. Je crois que c'est très important parce que l'anglais, c'est la langue la plus scientifique au monde. Qu'aucune opportunité ne vous échappe à l'issue de votre formation, dira la ministre Éléonore Yaïla Descamps en s'adressant aux étudiants, tout en exprimant sa gratitude envers tous les acteurs impliqués dans cette dynamique portée par le projet CEA-SMIA. Nous parlons ici d'un institut important qui abrite un centre d'excellence. Nous comprenons combien il est important de pouvoir donner la possibilité à nos apprenants d'avoir la main, de pouvoir également capter beaucoup d'opportunités. Nous tournons ainsi la page des opportunités que nous n'arrivons pas à capter simplement du fait d'une inaptitude en matière de langue ou en matière technologique. Sincèrement, je voudrais compter sur vous. À travers vous, nous allons renforcer ces nouvelles générations qui seront outillées pour assumer la relève. Monsieur le coordonnateur du centre d'excellence ici, je voudrais également vous féliciter. La parole a ensuite été donnée aux responsables en charge de ces laboratoires pour détailler leur contenu. La cause de l'échec souvent de nos apprenants est liée à la barrière linguistique. Alors ce laboratoire, bien que élémentaire, pour l'instant, est fait de 15 ordinateurs équipés de 15 casques. Et sur chaque poste, nous avons des outils numériques, des outils qui permettent à ce que l'étudiant puisse commencer à prendre goût à la langue anglaise. Nous avons des outils qui vous apprennent le reading skills, c'est-à-dire la lecture, le writing skills, l'écriture, le listening et le speaking. Ce nouveau laboratoire d'informatique virtuelle
est équipé de dernières solutions technologiques et est donc en quelque sorte une classe intelligente basée sur la technologie appelée les Cloud Points. En effet, grâce à un seul ordinateur hôte, nous pouvons désormais offrir à plus de 30 étudiants une expérience informatique complète, performante et écologique. Les différents composants du laboratoire d'électronique, nous avons une plateforme de DigitLab qui comporte 8 planches sur lesquelles on peut réaliser des expériences. Nous avons également des kits avec des composants de diverses fonctions, des armoires contenant des composants et utilisables au moins pour 5 ans. Nous avons 4 oscilloscopes utilisables en réseau pour des mesures des grandeurs électriques. On peut mesurer des variables du courant ou bien de la tension. Nous avons également des multimètres, des pinces à souder, etc. À la fin de la présentation, ils se sont tous rendus dans ces laboratoires et cette coupure de ruban marque officiellement leur mise en service. Il s'en est suivi une visite guidée du laboratoire des langues, passant par celui de l'informatique virtuelle pour celui de l'électronique. Les participants ont eu l'opportunité de les explorer. Les étudiants dans ces laboratoires ont présenté des projets suscitant l'admiration de l'assistance et surtout celle de la ministre. Et c'est également une satisfaction pour les étudiants, les principaux bénéficiaires de ces laboratoires. Le nouveau laboratoire de langue qui a été inauguré dans cette journée à l'école, c'est vraiment un progrès parce que nous sommes dans un institut de sciences et comme tout bon scientifique, nous devons quand même pouvoir nous exprimer dans d'autres langues afin de pouvoir parvenir à des réussites à l'international. Donc c'est vraiment une bonne chose qui a été instaurée par l'établissement et je suis vraiment très content de cela car nous en avions vraiment besoin. Bon, le laboratoire d'informatique virtuelle, je suis enthousiasmée parce que maintenant on peut concrétiser nos idées à travers la simulation des circuits et après passer maintenant à l'implémentation pour pouvoir créer des objets technologiques innovants. Donc cette initiative nous permet à nous maintenant d'avoir plus d'intérêt pour ce qu'on apprend ici et de pouvoir vendre plus tard nos acquis. Tout à l'heure, il a été fait des câblages par rapport à différents projets qui ont été modélisés au niveau du labo informatique. Donc c'est vraiment un laboratoire qui est important, qui va nous permettre de voir réellement ce qu'on fait. On fait des projets IoT où déjà avec des kits Arduino, on met en association différents objets et on les fait fonctionner. Et puis on essaye de voir après comment ces projets peuvent être appliqués à la vie active. Ces projets, on essaye de résoudre des problèmes avec ces différents projets, notamment comme avec le projet d'allumage de LED avec une photorésistance ou par exemple, des fois en sortant de la maison, on oublie d'éteindre les lampes. Donc avec ce projet, lorsque je sors de chez moi et que j'ai oublié d'éteindre ma lampe, ce projet va permettre de détecter l'intensité de la lumière, s'il fait jour ou pas, et en fonction de ça, il éteint la lampe si moi j'ai oublié de le faire avant de quitter chez moi. L'IMSP de l'UAC, situé à Dangbo, se positionne ainsi comme une référence en matière d'éducation supérieure, s'engageant en faveur de l'excellence à travers la science, la technologie et l'innovation. Les enseignants, conscients de leur rôle essentiel, aspirent à transformer ces laboratoires en véritable lieu d'apprentissage, de recherche et d'innovation au service du développement du Bénin.